Tu vois que t'es fashion un peu. Ouais, moi je suis pas fashion. Ça te va les lunettes, tu t'en fous? Ouais. C'est hallucinant. Voilà, c'est irréel. J'ai l'impression d'être dans une espèce de faille spatio-temporelle depuis 3-4 jours maintenant. Moi je trouve que c'est comme un filtre de beauté, tu vois, d'un coup tout le monde est devenu glamour, tous les gens avec qui on a travaillé sont devenus magnifiques, Et intelligent. intelligents et beaux, et ils sont super beaux à la caméra. J'ai réussi à m'habiller pour la première fois de ma vie. Avoir un Ce qui est- pantalon pas troué. Ce qui est un petit miracle pour des mecs hétérosés d'avoir un petit peu de style. Je crois que c'est ma première chemise repassée aussi. C'est hyper émouvant et c'est surtout complètement pour nous inattendu. Il y a il y a plusieurs mois maintenant en réunion de production, au bout d'un moment, je me rappelle très bien, le mot Cannes est sorti de la part de nos diffuseurs. Et je me rappelle très bien que ma réaction a été de rire intérieurement en me disant mais de quoi il nous parle quoi? À quel moment Jim Quinn peut être sélectionné à Cannes? Parce que non seulement il est queer, mais il est satirique, il est complètement barré, il est fou. C'est juste une telle chance d'avoir la chance d'être représenté dans un festival aussi prestigieux et surtout cette année avec une programmation queer absolument exceptionnelle. Très très content qu'il y ait autant de films en sélection qui soient queer. Il y a combien de films à la Queer cette année? 21. C'est énorme. Moi j'ai vu Le Ful dans les artères, Pierre Le Gall, bouleversant. Donc je suis trop content et être là parmi ces gens, on est fiers. Tu veux qu'on se batte? J'avais toujours eu envie d'écrire sur le milieu gay, d'une manière assez sincère, directe, avec beaucoup d'autodérision. J'avais un projet de série à la base. Et puis j'ai rencontré ces formidables gars au fur et à mesure et on a monté ça tous ensemble. Et le projet entre l'idée de départ, l'impulsion et ce qu'il est arrivé est une construction commune et Il donne une réponse tellement politiquement correcte. On s'est rencontrés dans un bar, bourré. Et voilà. Je reprends le micro et du coup... Non mais effectivement, Marco organisait des soirées gays auxquelles j'allais beaucoup. Il faisait déjà effectivement de l'animation. Moi j'étais scénariste. Ça a été une vraie collaboration à 4 parce qu'il y a vraiment deux regards sur le milieu gay et moins gay. On est passé de la série au film parce qu'en série il y avait encore moins d'argent que pour faire du long métrage. Que ce soit une série ou un film, au final, quand on a une histoire à raconter... Les thématiques étaient là, mais c'est vrai que... Il fallait ranger votre chambre quoi. Ouais, voilà. Ils sont arrivés, c'était le bordel. Il y avait déjà énormément d'idées. Nous on est arrivés, on a vu ça déjà au début, on ne croyait pas à tout ce que vous racontiez, donc du coup vous nous avez formés déjà. Le format long métrage, moi je trouve que c'était vraiment une très bonne occasion de, comme tu disais, faire le tri, garder déjà l'essentiel, de faire cette espèce de bascule dans cet univers à travers le POV de Lucien qui est un peu C'est le Lucien. petit twink. Il y en a pas mal, alors je sais que nous on aime bien citer le Rocky Horror Picture Show, qui est un classique, effectivement culte. Paris is Burning, il y en a plein, on a vraiment mis, beaucoup de culture queer. Il y a aussi des cultures non queer, d'ailleurs il y a Seven, au sixième sens. Toute cette culture de super saiyan, super pouvoir. Non, après l'intégralité des films de Disney dans la période 90, parce qu'on avait vécu, toi aussi, tous, on a grandi avec ça. Satoshi Kon, j'aime bien aussi quand même, dans Tokyo Godfather. Enfin, nous quand ces films-là de Satoshi Kon sont arrivés, c'était, moi je me rappelle, c'est un film. Enfin, mais c'est un dessin animé, mais c'est un film quoi. C'est ça aussi qu'il y a dans Jim, c'est l'idée, on veut aussi faire un film adulte quoi. Et c'est aussi un des seuls réels japonais qui sont allés aussi loin dans parler des problèmes de la société avec humour. Et donc ça, je pense que ça nous influence aussi dans notre travail sur Jim Quinn, où on parle de vrais sujets qui sont parfois très durs, mais avec autodérision. Il y en a un autre aussi, pour moi c'est les Lascars aussi. Ouais, tout à fait. Ça part d'une communauté, ils sont tous attachants et voilà, pas besoin d'être un Lascar pour aimer les Lascars. Le projet de Jim Quinn commence par un clip chanté que j'avais composé et chanté, et j'avais fait une sorte de court-métrage.
Alors faut commencer par un truc, c'est que toutes les musiques originales ont été composées par le duo Kérosène, qui ont su suivre toute la diversité des lieux et de la mise en scène qu'on a voulu faire. Parce que les personnages traversent des choses très différentes et il nous fallait un panel musical extrêmement large. Mais c'est vrai que je leur ai donné des impulsions parce que je fais de la musique et je chante aussi. Et du coup, il y a quelques musiques que j'ai composées, et notamment celle de Lucien aussi dans son placard. Mais eux ils ont fait tous les arrangements, ils ont composé presque tout le reste. Alors Jim, c'est... Mais je fais pas en version longue. Non, mais je le fais en version courte, est-ce que je peux travailler? C'est le plus grand des influenceurs gays, dont toute la vie tourne autour du fait d'être gay dans la nuit gay parisienne, et qui est un petit peu con, faut un peu avouer. Et il y a une nouvelle maladie sexuellement transmissible qui s'appelle l'hétérose, qui va se propager partout dans le monde et qui menace la communauté queer de disparaître complètement. Et évidemment, Jim va être contaminé par l'hétérose et il va aller à la recherche d'un remède qui s'appelle la chloroqueer, et dans cette aventure il va être accompagné de son dernier follower qui s'appelle... C'est la question qu'on se refile comme une patate chaude parce que c'est pas facile d'être concis et du coup allez voir Jim Queen pour le reste de l'histoire, c'est vachement bien et vous allez vous marrer, on vous le promet. J'aurais pas compris le pitch, il a l'air con. Elle est confuse cette histoire.